Les fruits et légumes de mai. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme chaque mois, on va parcourir ensemble les différents fruits et légumes que nous propose la nature en ce moment dans nos régions. En mai, c'est gai, on commence à voir les premiers fruits et le premier fruit que je vais te présenter, évidemment, c'est peut-être ma préférée, la fraise. Alors ici, je t'ai dégoté des bonnes fraises de Wépion. Alors les fraises de Wépion, c'est dans ma région, dans la région de Namur en Belgique. Et c'est des fraises vraiment qui sont délicieuses. J'ai du mal à résister à l'envie de les goûter pendant que je te fais cette vidéo. Et donc ces fraises, c'est plein de vitamine C, de B9 et d'antioxydants. C'est délicieux. Tu peux les manger comme ça tout simplement ou les manger avec une petite glace ou encore faire une tarte à la fraise, faire une confiture. Tu peux également en faire une salade sucrée-salée avec pourquoi pas des épinards et des noix. Tu peux aussi les broyer dans un smoothie. Plein d'utilisations, c'est très polyvalent et ça vient rajouter vraiment de la texture et de la couleur sur n'importe quel plat finalement, c'est très joli. Donc les fraises, ça dure pas longtemps pendant l'année, mais franchement, fais-toi plaisir quand elles sont là, n'hésite pas. Et si tu as un jardin, si tu as un petit potager, c'est très facile de mettre quelques plants de fraises. C'est toujours magique de voir les premières fraises qui arrivent. Deuxième fruit de saison, la rhubarbe. Alors la rhubarbe, bon ici elle tire un peu la gueule, parce que ça fait quelques jours qu'elle a été déplantée, mais voilà, c'est ceci. Donc attention, on ne mange pas les feuilles, on mange uniquement la tige. La rhubarbe, super intéressant à bien des points de vue également, et notamment tout ce qui est calcium, polyphénol, et bien sûr, comme la majorité des plantes et des végétaux, on a plein de fibres, évidemment. Alors la rhubarbe, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise beaucoup, et c'est un tort, pourquoi pas en fait. La nature est bien faite, la rhubarbe se mixe très bien avec les fraises. C'est deux goûts qui vont très bien ensemble, donc pourquoi pas des tartes fraises rhubarbe, des confitures fraises rhubarbe, ce genre de choses, ça va très bien ensemble. Tu peux également en faire de la compote avec un petit peu de sucre, un petit peu de vanille, ou en faire un crumble avec des flocons d'avoine et des pommes, c'est délicieux. Et pour les fruits, c'est déjà tout, parce que malgré tout, on n'est jamais qu'en mai, il faudra attendre que les fruits poussent tout simplement, puisque dans nos régions, ils commencent seulement à faire agréable, ils commencent seulement à faire des températures relativement chaudes dehors, donc encore attendre un mois ou deux pour que les fruits apparaissent vraiment en quantité dans nos régions. Et on passe sans plus tarder aux légumes de saison en mai. Et là, je vais t'en proposer 7 aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours les légumes d'avril qui sont valables pour certains. Et donc, n'hésite pas à te rendre dans ma vidéo du mois d'avril pour avoir d'autres idées pour agrémenter tes repas du mois de mai. Et on commence tout de suite par mon préféré peut-être, le brocoli. Pourquoi mon préféré? Parce que je trouve que c'est vraiment un aliment, d'abord il est classe, il est super beau et on peut tout utiliser. Moi je te conseille d'utiliser bien sûr les feuilles, la partie haute ici du brocoli pour les manger directement dans les plats. Et puis ne jette pas le pied, fais-en des soupes. Tu peux très bien venir découper le pied du brocoli et le mixer. Tu en fais un potage au brocoli, c'est délicieux. Et ça te permet de ne pas gaspiller, surtout que le prix des brocolis a quand même vachement augmenté. On est à 3-4 € le brocoli maintenant, ça devient vraiment super cher. Donc autant ne pas gaspiller la moitié du brocoli. Dans ce brocoli, on retrouve de la vitamine C, de la vitamine K, plein de fibres évidemment, et une source non négligeable de protéines. Et c'est toujours intéressant d'avoir un végétal qui contient des protéines, parce que généralement, c'est pas spécialement le fort des légumes de contenir beaucoup de protéines. Eh bien, le brocoli il contient jusqu'à 3 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est énorme parce qu'un brocoli comme ça, c'est certainement 150-200 grammes, donc on aurait déjà 6 grammes de protéines dans ce brocoli. Donc super intéressant pour ton renouvellement musculaire, osseux, pour la construction de ton corps en général. Alors perso, je les cuisine vapeur en général. Alors c'est vrai qu'ils tirent un petit peu la gueule vapeur, ils sont un petit peu, parfois ils ont tendance à brunir. Bon, c'est pas très grave, hein, le goût est très bien. C'est un peu moins présentable peut-être si tu reçois des gens, etc. Si c'est le cas, ce que tu peux faire pour garder le beau vert du brocoli, c'est le cuire dans ce cas-là à l'eau. Bon, tu vas perdre un petit peu de nutriments, évidemment, c'est le défaut. Mais tu le cuis à l'eau chaude. Et puis, dès que tu peux planter un couteau dedans, tu le retires. Et là, immédiatement, tu le passes sous l'eau froide. Donc, tu refroidis le brocoli en une seule fois sous l'eau glacée, sous l'eau froide. Et alors, il va garder ce beau vert chlorophylle, là, ce beau vert absolument magnifique. Et là, pour te présenter dans un repas ou pour recevoir des gens, par exemple, c'est vraiment l'idéal. C'est très joli. Maintenant, je te conseille quand même, pour toi en tout cas, de le cuisiner vapeur. Tu vas garder beaucoup plus de nutriments et la cuisson va être beaucoup plus douce dans tous les cas. Ensuite, tu peux l'utiliser dans des wok. Tu peux sauter ça avec de l'ail, du gingembre. Tu peux rajouter du tofu ou de la viande si tu manges de la viande.
Tu peux rajouter plein de choses, c'est super intéressant, c'est hyper facile à faire. Donc dans des wok en petits morceaux, tu peux bien sûr les manger tels quels ou en faire de la purée avec quelques pommes de terre. Tu fais une sorte de stump de brocoli et de pommes de terre, c'est délicieux. Et enfin, tu peux aussi en faire un gratin, par exemple avec de la feta, donc un gratin feta brocoli, et tu fais quelque chose de très gourmand avec du fromage. Ensuite, on passe au chou-fleur. Le chou-fleur, source de vitamine C, de vitamine K. Là aussi, malheureusement, il a fort augmenté ces derniers temps. Là aussi, le chou-fleur, on est sur 2 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau également. Alors, j'avoue, moi, mon préféré, c'est le gratin de chou-fleur. Donc, tu sais, avec la béchamel et le fromage râpé dessus. Ça peut accompagner quasiment n'importe quel plat salé. C'est délicieux. Avec des pommes de terre, avec peut-être de la viande, du tofu, quelque chose de fumé, n'importe quoi. C'est vraiment exceptionnel. Tu peux faire de la soupe de chou-fleur, tout simplement. Et tu peux le consommer au four. Tu peux simplement faire des petites lamelles de chou-fleur, des petits morceaux. Tu les tapes au four avec un peu d'huile d'olive, un petit peu de sel. C'est très très bon grillé. Alors pour les suivants, subtil trucage, les carottes de saison. Donc là ici, elles sont encore un petit peu avec de la terre. Hein. Je viens d'aller les chercher chez l'artisan local. Les carottes, c'est peut-être ce que je mange le plus toute l'année, je pense. C'est un aliment qui demande vraiment de mâcher. On est obligé de mâcher fort et donc de venir activer les enzymes digestives, c'est super. Alors, les carottes, plein de fibres. Si tu as déjà extrait du jus de carotte à l'extracteur de jus, tu as remarqué que tu avais une quantité de fibres absolument incroyable. Évidemment, c'est super intéressant pour ton transit intestinal. La carotte contient de la bêta-carotène. La bêta-carotène, c'est cette fameuse prévitamine, entre guillemets, qui va induire de la vitamine A. Tu sais, cette fameuse vitamine qui est notamment bonne pour les yeux et pour la vue. D'où la super blague, as-tu déjà vu un lapin avec des lunettes? Eh bien non, parce qu'il mange des carottes. Eh bien voilà, c'est le principe, et donc c'est bon pour la vue. Ça contient également de la vitamine B6, de la vitamine C, de la vitamine K. Donc vraiment un aliment super intéressant niveau nutritionnel. Les carottes, il y a plein de manières de les consommer. Tu peux simplement, et c'est très pratique, notamment pour un lunch quand tu es au boulot, quand tu es à l'extérieur, tu peux simplement la manger crue, croquer dedans. Tu enlèves simplement peut-être une petite partie de la peau. Si la carotte n'est pas bio, si la carotte est bio, tu peux même laisser la peau et juste rincer la carotte, voire la brosser un petit coup. Et puis tu viens simplement cruncher dedans. Tu peux découper la carotte en petits bâtonnets, la manger crue et la tremper dans du houmous par exemple, ou dans n'importe quelle préparation de ce style. Très facile, très pratique et à l'apéro, c'est idéal. Ça plaît à tout le monde et c'est hyper healthy. Bien sûr, une soupe de carottes, tout simple, le potage à la carotte. Tu peux aussi le consommer râpé. Donc, tu viens râper la carotte avec une râpe manuelle ou tu la passes directement au Magimix ou à n'importe quel autre appareil qui râpe. Attention dans ce cas-là quand même que ça va un peu chauffer l'aliment et perdre quelques nutriments, donc ne râpe pas trop longtemps. À l'extracteur de jus, c'est délicieux. Tu mixes des carottes avec soit quelques morceaux de pommes ou quelques morceaux d'orange. Ça te donne vraiment un jus très sucré. Alors attention, évidemment, ça reste du jus. Et si tu enlèves les fibres, évidemment, attention à ta glycémie, donc à consommer avec parcimonie. Mais ça peut vraiment apporter du sucré dans une préparation à l'extracteur de jus. Par exemple, tu mets tous des légumes verts et puis tu rajoutes une carotte pour rajouter ce petit côté sucré. Et enfin, tu peux également les consommer cuites au four avec un peu de miel et quelques herbes aromatiques. C'est vraiment excellent et c'est une manière originale de présenter des carottes. Et ensuite, le céleri vert. Le céleri vert ici, une belle pièce qui nous sort du magasin. Et donc ceci, c'est aussi une bombe nutritionnelle comme beaucoup d'autres légumes. Tu l'as compris, surtout quand ils sont de saison. Le céleri vert, plein de vitamine C, B6, d'antioxydants, de fibres et évidemment, tu peux le rajouter à tes salades, tout simplement en découpant, ça va très vite, il n'y a rien à faire, juste laver grossièrement le céleri et puis tu peux le consommer directement. Tu peux même croquer dedans directement si tu trouves ça bon. Et comme pour les carottes, tu peux aussi venir chercher une préparation du style guacamole, du style houmous ou autre, directement en trempant dedans à l'apéro. C'est délicieux, c'est sain et c'est hyper facile à préparer, il n'y a rien à faire. Ensuite, tu peux, comme pour plein d'autres légumes de cette saison-ci, l'extraire dans un extracteur de jus, effectivement. Le jus de céleri est plein de vertus. Tu peux découper le céleri en tout petit pour faire des garnitures, notamment dans ce qui est plat un peu asiatique, à base de nouilles, ce genre de choses. C'est vraiment très bon, même dans des wraps. Tu peux les sauter avec des poivrons, des oignons, ce genre de choses, dans un wok, dans une poêle.
Ça peut donner un petit côté croustillant à tes plats. Et alors, je te recommande également d'essayer une salade de céleri avec des pommes et des noix. Ça fait un petit mélange sucré-salé qui est vraiment délicieux. Tu adaptes une bonne petite vinaigrette à ta sauce et tu vas m'en dire des nouvelles. Ça va être croquant, ça va être gourmand et en même temps que des bonnes choses, que du sain. Ensuite, on va parler du cerfeuil. Le cerfeuil ici, je viens d'aller le chercher ce matin. Il est pas mal. Bon, il est un tout petit peu défraîchi, je trouve, mais bon, j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. Et le cerfeuil, c'est vraiment quelque chose qui est trop peu utilisé. C'est quelque chose que tu peux rajouter dans plein de plats. Tu viens découper comme tu découperais du persil et tu peux rajouter ça sur n'importe quel plat à peu de choses près. Ça vient rajouter un petit côté vert, c'est joli en plus, c'est une sorte de garniture et ça vient rajouter énormément de nutriments. De la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine K, du calcium, du fer et du magnésium, rien que ça, sans compter les antioxydants qui sont quasiment présents dans tous les légumes que je te présente aujourd'hui. Alors tu peux bien sûr en rajouter dans tes salades, par exemple tomates, concombres, et tu viens découper du cerfeuil par-dessus. C'est top, c'est délicieux. Tu peux en faire une soupe de cerfeuil avec des pommes de terre pour épaissir un petit peu la chose. Et donc ça aussi, ça va être très très bon. En garniture pour tous les plats de poisson, apparemment c'est l'idéal. J'ai pas testé, mais je suis persuadé que c'est le cas. Tu peux en faire du pesto avec des noix et l'huile d'olive. Tu fais un pesto de cerfeuil, excellent. Et tu peux également le consommer en infusion. Il a des propriétés digestives, donc quelque chose qui va te permettre de bien digérer. Donc tu le mets avec de l'eau bouillante pendant 5 minutes et puis tu bois ça tranquillement, peut-être avec une toute petite cuillère de miel si vraiment tu n'aimes pas les infusions non sucrées, mais si possible sans sucre, c'est quand même mieux pour ta glycémie. Ensuite, nous avons la roquette que j'ai piquée dans le potager de ma maman. Alors cette fameuse roquette, donc tu sais, c'est cette salade qui a un petit goût comme ça un peu spécial, un petit peu relevé. Et là, tu peux vraiment en rajouter dans plein de choses. Notamment, tu peux faire une salade roquette, tomate, parmesan. Avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, c'est excellent. Tu peux en mettre sur des pizzas maison, dans les sandwichs. Tu prépares une baguette avec des légumes, peut-être du fromage ou autre chose. Tu viens rajouter un peu de roquette, ça donne vraiment du vert. Comme pour le cerfeuil, tu peux en faire du pesto. Et enfin, l'utiliser dans des smoothies. Ça vient rajouter un peu de vert, ça vient rajouter des nutriments intéressants à ton smoothie. La roquette est pleine de vitamine A, vitamine C, vitamine K et d'antioxydants. Et le petit dernier, le bonus, est-ce que tu vas le reconnaître? Attention, tadam! Il s'agit d'un chou rave. Eh ouais, le chou rave. Alors c'est pas le légume le plus exploité dans nos pays. Pas beaucoup de gens qui achètent ce genre de légumes. Et pourtant, vitamine B, vitamine C, potassium, antioxydants, légumes très intéressants comme tous les autres. Et le plus intéressant, évidemment, c'est de varier un maximum son alimentation. Et donc, pourquoi pas? C'est les légumes qu'on dit un petit peu oubliés. Et donc, ce chou rave, tente ta chance, achète-en quelques-uns et essaye quelques recettes. Et tu verras si tu aimes ou pas. Tu peux faire de la soupe de chou rave. Tu peux râper le chou rave dans une salade ou dans n'importe quelle préparation de ce style. Tu peux sauter le chou rave, des petits morceaux de chou rave avec des oignons et des poivrons, par exemple, dans une poêle ou dans un wok. Tu peux aussi en faire de la purée. Pourquoi pas moitié chou rave, moitié pommes de terre. Ça va varier un petit peu ce que tu manges et ça va donner une consistance différente. Et puis, ma façon préférée de les consommer, personnellement, c'est en petit dé dans un couscous maison. Et c'est déjà fini pour notre vidéo du mois de mai. J'espère que ça va te donner plein d'idées, de nouvelles choses à essayer en cuisine. Et puis, ça va te permettre peut-être de découvrir des nouveaux aliments, de varier un petit peu ton alimentation, tes plats. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as découvert des nouveaux aliments, des nouvelles saveurs, si tu as pu expérimenter des nouvelles recettes grâce à ma vidéo. Ça me fera super plaisir. Et on se retrouve évidemment dans un mois pour la vidéo suivante consacrée au mois de juin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant. Ça te permet de ne rien rater des prochaines vidéos puisque je fais une vidéo toutes les semaines sur la thématique de l'alimentation et de la santé en général. Je te dis à très vite. Merci pour ton écoute.